Boy Girl, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre pour mon student vlog du coup de ma rentrée à Artefix, la rentrée de 2023, donc ma rentrée en troisième année, même si c'est ma troisième année, ma quatrième année d'études supérieures, mais c'est juste que dans mon école on compte pas la prépa comme une première année. Bref, donc pour vous faire court au niveau de l'histoire, donc on est samedi 16 septembre, ma rentrée c'est le 26, donc dans 10 jours exactement. Et je viens de m'en rendre compte, voilà. Je suis rentrée sur Montpellier avant-hier soir. Hier soir, je suis allée à la patinoire, bien évidemment. Et là, du coup, cet après-midi, je suis allée faire pas mal de trucs en ville parce qu'il fallait que je prépare des colis pour Vinted, etc. Et aussi, principalement, que j'aille au Géant des Beaux-Arts pour acheter mes fournitures scolaires. Parce que cette année, allons savoir pourquoi, mais on n'a pas eu de liste de fournitures scolaires. De matériel papier, genre carnet, crayon, etc. quoi, parce qu'on a eu que des trucs de fourniture d'informatique, on va dire. Genre s'acheter un PC, un stylet, une tablette graphique, un disque dur, etc. Moi j'avais déjà tout, même si ma tablette graphique n'a pas d'écran, mais je l'achèterai à la dernière année, tant pis, voilà, c'est tout. Et du coup je sais que quand même on a des cours où on va dessiner et tout avec des carnets, et notamment on aura des cours de modèles vivants, etc. et de perspective. Donc il fallait que je me rachète un carnet à dessin format A3 et quelques autres trucs pour prendre des notes. Désolée pour les bruits d'eau, mes voisins sont présents, voilà. Donc je vais vous montrer vite fait mes fournitures scolaires. Alors j'ai pas fini de déballer ma valise depuis que je suis rentrée, mais je me suis acheté ça pendant les vacances. Du coup c'est des trieurs, je les ai achetés à la Fnac si je dis pas de conneries. Des trieurs, donc là avec des petites étiquettes pour les coller sur les trucs comme ça là. J'en ai deux parce que du coup on a quand même pas mal de cours où on doit prendre des notes. Et comme ça je peux bien les ranger et tout. Alors c'est la première fois que j'ai un format comme ça, genre parce que souvent j'avais les trieurs où justement on dépose les feuilles ici et puis là il y a l'espèce d'accordéon. Mais là c'est l'inverse, enfin bref, bon tant pis. En tout cas ils sont plutôt stylés, il n'y avait que deux couleurs donc j'ai pris ces deux couleurs. Voilà. Ensuite je me suis acheté le même agenda que l'année dernière, mais sauf que je vous rappelle l'année dernière c'était lui que j'avais customisé comme ça. Mais le pire c'est que je ne l'ai pas utilisé de l'année presque. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il m'en faudra un vraiment cette année, donc j'en ai quand même acheté un. Et je suis en train de préparer la couverture en faisant un dessin sur ma tablette, ma petite tablette qui est ici présente, mais que j'ai pas encore imprimé et tout, donc c'est pas prêt. Ensuite, ce que j'ai acheté pour les fournitures, c'est tout ici. Donc je suis contente parce que je suis allée au Géant des Beaux-Arts quand même, donc le truc qui est en partenariat avec mon école. Au moindre achat qu'on fait en tant qu'étudiant, on a droit à une pochette et un crayon à papier. Et ça tombe bien parce que je voulais principalement cette pochette. Voilà, les grandes pochettes pour ranger tout ce qui est feuilles volantes comme celle-ci là. Et normalement du coup on les a quand c'est un cadeau, quand on a les fournitures qui sont préparées et tout avec la liste de l'école. Mais vu que là on n'avait pas de liste, j'étais pas sûre qu'on en ait un. Enfin qu'on ait une pochette, mais on en a une. Voilà. J'ai aussi acheté, bon ça c'est le flyer. Le flyer des étudiants, voilà, trop bien. Super stylé, voilà, donc j'ai eu ce super crayon et la pochette, voilà. Et ouais, on a pas mal de cadeaux avec des paliers et tout. Bon, perso, je m'en foutais. J'ai même pas atteint le premier palier avec les réductions d'étudiants. Parce que le premier, c'est 25 €. Et là, voilà quoi. Enfin bref, bon, super flyer. J'ai acheté donc ce fameux carnet que je remplis d'année en année. Alors, logiquement, il me fera pas... Enfin, genre, si, il me fera toute l'année largement. Parce que l'année dernière... j'avais utilisé celui de la première année. En prépa, je l'avais démonté et tout, je l'avais tout fini. En première année, j'avais fait à peu près la moitié, du coup j'avais utilisé l'autre moitié en deuxième année. Et donc je l'ai fini. Et vers la fin d'année, je devais utiliser des feuilles volantes qu'il y a là-bas. Et sauf que du coup là j'en avais plus. Donc là je me dis, vu que cette année normalement on aura encore moins de cours à faire sur papier et tout, peut-être que j'utiliserai à peine un tiers du carnet. Mais il me servira l'année prochaine et voilà, enfin je verrai quoi. Et aussi bien sûr, surtout le plus important, ces trois carnets là. Parce que c'est les carnets de dessin d'observation pour ceux qui les reconnaissent
parce que j'ai fait pas mal de vidéos où je vous montrais mes carnets de dessin d'observation. Donc voilà, il m'en fallait 3 parce que en première année j'avais acheté un set comme ça pour en avoir 3 parce qu'il faut en faire 4 minimum dans l'année. Du coup, dans les listes de fourniture scolaire, normalement on en avait 3. Donc je m'étais dit, je rachète un set de 3, comme ça, en première année, deuxième année, troisième année, j'aurai mes 4 carnets à chaque fois. Sauf que du coup, on n'a pas eu de liste, donc on n'avait pas eu ce set. Donc voilà. Maintenant, c'est bon, j'ai mes 4 carnets. Je sais pas si mon explication était claire, mais voilà, on s'en fout. Là, j'ai mon petit ticket de caisse. Et là, j'ai les 2 trucs. Donc ça, c'est le cadeau. Bon, c'est le même crayon que l'année dernière. Ils ont même pas changé le design. Et après, je me suis acheté ça. C'est les gommes, c'est des recherches de gommes de précision, la ronde, que j'adore. Mais je trouve toujours que déjà, c'est cher. Et en plus, c'est la douille parce que t'as plus de la moitié de la tige où c'est juste du plastique et l'autre moitié, c'est la gomme, quoi. Mais, enfin, vas-y, fais chier, quoi. Voilà, j'avais juste besoin de recharge. Et puis après, j'ai rien d'autre d'intéressant à vous montrer ici. Donc normalement ce vlog s'étendra. Il y a mes patins qui sèchent là-bas. Ouais, je fais un gros hors sujet. Normalement ce vlog s'étendra jusqu'à mon anniversaire et après, parce que du coup, comme d'habitude, ma mère va venir me voir aux vacances de la Toussaint. Et sauf que comme d'habitude, il y a la Japan Matsuri, donc la première convention de l'année scolaire de Montpellier, qui aura lieu le week-end du 21 au 22 octobre. Et je suis née le 22 octobre. Donc bref, spécialement pour mon anniversaire, waouh waouh. Du coup, j'irai avec mes potes et tout. Et donc forcément je m'achèterai des trucs, donc je les montrerai dans ce vlog. Et vu que c'est mon anniversaire, j'aurai peut-être quelques cadeaux que ma mère me fera parvenir, j'en sais rien, bref. Donc je vous montrerai tout ça dans ce vlog. Voilà, cette vidéo n'est pas terminée. On se retrouve pour moi dans 1000 ans, parce que je pense pas vous filmer ma rentrée et tout avec mes potes, parce que enfin voilà quoi, c'est toujours un moment où on est sérieux et tout. Plus ou moins, ou alors on déconne trop, enfin bref, je vais pas m'amuser à filmer à ce moment-là. Mais du coup, pour vous, ça sera super rapide. Mais pour moi, ça sera dans 1000 ans quand même que je filmerai encore. Donc voilà, à plus. Hey, devinez qui est la teubée qui a oublié de prendre son appareil photo lors de la Japan Matsuri? C'est moi, voilà. Donc je sais plus de quand dater le dernier cut de la vidéo que vous êtes en train de regarder. En tout cas, ça fait tellement longtemps que je sais même plus quand c'était, voilà. Et donc on est le 21 octobre et toute la journée, donc c'est-à-dire ce matin jusqu'à 16h30 à peu près. Du coup je suis allée à la Japan Matsuri avec mes potes, donc c'est la convention qui est à Montpellier la période d'octobre comme d'habitude. Donc j'avais déjà fait des vlogs précédemment, j'en ai déjà fait 2 si je dis pas de conneries, donc c'est la 3e fois qu'on y va avec mes potes. Cette fois-ci on était 3 alors que habituellement on est 2. Et sauf que comme une couillonne, donc ce matin, alors déjà hier soir, chez une pote, on a fêté mon anniversaire, parce qu'en fait mon anniversaire c'est demain, mais vu que ma mère arrive demain à la gare et tout, et qu'elle reste la semaine, du coup je l'ai fêté avec mes potes avant qu'elle arrive, donc hier, parce qu'aujourd'hui justement on allait à la convention. Et on y est allé, sauf que du coup entre hier soir et ce matin, en fait hier soir on est rentré tard et ce matin il fallait se lever tôt, donc j'ai dû dormir peut-être 5 heures, voilà. Et du coup ce matin comme une débile je me suis préparée et tout juste à temps, mais j'ai oublié mon appareil photo, voilà, c'est bon. On va dire que c'était pas le truc le plus important dans le sens où j'aurais pu clairement oublier mon portefeuille, mais je l'ai pas fait, voilà, tant mieux. Mais du coup ouais, j'ai pas pu filmer avec mon appareil photo, donc j'ai filmé quelques trucs avec mon phone. Après j'en ai filmé beaucoup moins du coup que si j'avais eu mon appareil photo, je pense. Même si de manière générale quand je vais à la convention, j'ai pas le réflexe de filmer beaucoup de choses parce que justement en fait je profite tellement que j'oublie de sortir mon appareil photo. Mais donc j'ai filmé quand même quelques plans que je vais vous mettre du coup après ce cut, parce que là du coup dans le montage la vidéo que je tourne maintenant elle est avant, enfin elle est après, enfin c'est passé après, waouh, elle s'est passée après ce que vous allez voir maintenant. Du coup là après je vais principalement vous montrer mes achats que j'ai fait du coup au stand principalement que d'artistes d'ailleurs. Et donc voilà, comme ça je pourrais vous montrer vite fait. Et truc trop bien, c'était la première fois de ma vie où à une convention j'ai fait la queue. Bon en vrai on a fait la queue mais on s'y est pris tellement à l'avance que la queue était petite, genre on était les 3e personnes
à se présenter au youtubeur Tokyo Nojo qui était du coup à la Japan Matsuri, et c'était trop cool parce que quand ils sont arrivés, ils étaient plusieurs, il y avait Nutituff aussi que j'aurais aimé voir, mais en fait ça fait tellement d'années que j'ai pas regardé ses vidéos que j'ai eu la flemme de refaire la queue après, alors qu'il était pile à côté, mais bon voilà quoi. Et donc quand ils sont arrivés et tout, c'était trop bien, on était en mode ouais trop cool et tout. Et donc sur mes 3 potes, donc on était 2 à être intéressés par Tokyo Nojo, la troisième le connaissait pas, mais du coup elle nous a pris en photo, prise avec du coup Tokyo Nojo, donc bon bref. Je sais plus parler, d'accord. Et donc je vais vous mettre la photo peut-être là, voilà. Et donc c'était trop cool. Par contre du coup on était à peine les 3e personnes à passer, donc c'était bien parce que c'était le début, donc on va dire qu'il n'était pas fatigué, donc il nous demandait comment on allait et tout, il nous a demandé si on venait de Montpellier et tout, donc on lui a expliqué vite fait qu'on était étudiante en cinéma d'animation, il était en mode oh waouh et tout, et il nous a fait des dédicaces et tout, et c'est trop cool parce que la dédicace en gros il demande notre prénom et il l'écrit avec les katakana japonais, et ça tombe bien parce que j'apprends le japonais, alors je lui ai pas dit, mais bon bref, tant pis quoi. Et sauf que le hic c'est que même si c'était le début, vu que c'était dans une grande salle où il y avait des scènes à côté, genre c'était un grand hall et il y avait une partie, donc c'était les dédicaces, et dans l'autre moitié du hall c'était une scène où il y avait des spectacles, du coup il y avait énormément de musique plutôt forte, et donc même si on était vraiment il y avait juste une table entre nous et qu'on était penchés l'un vers l'autre pour causer, en fait il y avait tellement de bruit on a dû causer allez 2-3 minutes, mais en fait on s'est quasi rien dit parce qu'on passait notre temps à se répéter pour entendre ce que l'un et l'autre disaient, donc c'était un peu relou, mais c'était quand même très fun, et surtout qu'après plus tard dans la convention on s'est posé des fois à des moments et tout pour dessiner ou pour manger, et on a vu passer Tokyo Nojo. Et c'était un peu après c'est une interprétation, il a dû voir tellement de monde qu'il ne peut pas se souvenir de tout le monde, mais quand on se croisait et tout, il y avait un peu un regard complice en mode on se reconnaît quoi, c'était cool. Et voilà. Et surtout que du coup notre pote qui le connaissait pas et qui nous avait pris en photo, à chaque fois qu'il passait et tout, elle nous disait il y a votre mec là, il y a votre mec. C'était trop drôle parce qu'on était en mode quoi, la confusion, en mode c'est quoi cette expression, enfin bref voilà. Bon, j'ai assez parlé, du coup je vais cut, vous allez voir un peu comment c'était là-bas. Même si niveau organisation déjà pour rentrer dans la Japan Matsuri c'était un peu chaud quoi, c'était mal indiqué entre ceux qui avaient déjà pris leur billet, ceux qui n'avaient pas pris leur billet. En plus en loose day on a trouvé 2 personnes qui cherchaient 3 autres personnes pour faire un tarif de groupe parce que c'était à partir de 5 personnes. Du coup vu qu'on n'était pas dans la bonne queue apparemment, du coup j'ai dû acheter les 5 billets pour tout le monde un peu vraiment au milieu de la queue quoi. Pour qu'ils scannent le truc quoi, et après j'ai été remboursée dès l'entrée de la convention quoi, on s'est posé dans un coin, mais bon voilà quoi, enfin c'était pas indiqué de ouf quoi, surtout quand le mec qui bipait du coup ceux qui avaient déjà payé, il nous a dit ah non mais ceux qui n'ont pas pris, enfin qui n'ont pas déjà de billet, la queue elle est là-bas, mais au début, il avait le sourire et au début on s'est cru, moi j'ai vraiment cru qu'il se foutait de notre gueule, surtout qu'en plus vraiment on avait le circuit pour faire la queue, donc vraiment les zigzags et tout avec les barrières qui indiquaient là où on était allé en fait, mais à aucun moment on te disait que plus loin vers les barrières là-bas aussi il y avait une entrée, vraiment il n'y avait aucun panneau, c'était vraiment trop le bordel, juste pour l'entrée après ça allait, mais bon voilà, après c'est les conventions, souvent les indications elles sont pas fifou, voilà, et mais bon j'ai dit que j'arrêtais de parler, regardez et puis basta. Hey, donc
Concernant mes achats, c'est fou, je suis enfin assise sur une chaise et je vous assure que mes pieds qui sont en compote sont en train de se détendre. Bref. Donc bon, ça c'était le flyer, un peu comme tous les ans il y a le poster principal quoi. J'avoue que bon, j'ai pas regardé toutes les pages du poster, genre, enfin du flyer je veux dire, sans ça, les trucs de bouffe... ça ne m'intéresse pas trop. J'ai hésité à prendre un bubble tea à un moment. Ils avaient des perles de tapioca, mais ils n'avaient pas le goût au taro. Et c'est mon goût préféré, du coup j'en ai pas pris. Du coup ça c'était le stand principal où c'était un peu le bordel. Hein. C'est là où il y avait vraiment le plus de trucs. Ça sentait un peu la bouffe dans tous les halls d'ailleurs parce qu'il y avait de la bouffe un peu partout quoi. Et des fois on se retrouvait coincé au milieu d'un passage et fallait comprendre en fait que c'était la queue pour un truc de bouffe. Donc voilà. Donc respect à tous les gens qui ont la foi de faire la queue pour avoir les petites gaufres poissons fourrées à la pâte de haricots là, les taiyaki. Parce que il y a tout le temps énormément de queues apparemment sur ces trucs donc voilà, même si à mon avis c'est très bon, j'avoue que j'aurais un peu la flemme. Bref, les artistes que j'ai vus principalement, enfin où j'ai acheté, c'est Usagi no Sekai, où j'avais déjà acheté des trucs à la TGS dans un vlog précédent. Ensuite... le crochet en folie, je sais plus. Il y avait beaucoup de stands où il y avait des trucs faits en crochet. Après, c'était principalement presque les mêmes prix un peu partout. Donc bon, vu qu'en moyenne c'était 25 euros, on va dire la peluche en crochet, ça revient vite à cher. Donc j'ai acheté que un stand que j'avais vu sur Instagram du coup, qui m'avait grave donné envie. Il y avait un autre stand où il y avait des trucs en crochet que je trouvais jolis et tout. J'ai demandé le prix et j'étais en mode ah c'est encore 25 euros. Ah bon tant pis, j'en prends pas quoi. Enfin voilà quoi. Parce que je voulais pas non plus abuser sur le budget et tout. Donc bon voilà. Je suis en train de chercher. Après comme ça, il y a des artistes où je me souviens pas exactement. Enfin, j'ai récupéré des cartes d'artistes, mais il y en a où j'ai pas la carte, donc malheureusement, je pourrais pas vous montrer. Bref, donc c'était un peu le bordel déjà. Ça s'est dégrafé mon truc. Ici, on avait... What the fuck? C'est une page de où ça? Ah, ça devait être au milieu, ça se trouve. Bon, ça en gros, c'était le planning... c'est le planning de demain, mais bon, on s'en fout. Ça, c'était le planning d'aujourd'hui. Et donc il y avait une conférence. Sinon les plannings des dédicaces, il y avait Tokyo no Jo du coup de 10h30 à 11h20. Donc on est arrivé genre vers 10h10 et en fait il y avait presque pas de queue au début. Donc bon voilà. Et voilà. Et en fait d'ailleurs dans le planning c'est un peu débile parce qu'ils ont dit New Titeuf 15h30 à 18h mais il est arrivé en même temps que Tokyo no Jo le matin. Donc bon bref. Voilà, c'était super sympa. Du coup, normalement, je vous ai mis la photo dans la vidéo là, avec ma pote. Du coup, elle est d'accord pour apparaître sur la vidéo. J'ai demandé. Bref, donc ça c'était le hall. Justement, voilà, ça c'était le hall des dédicaces. Donc en fait, toutes les dédicaces étaient là. Donc on a fait la queue là, puis on allait là. Et là, il y avait un autre truc, mais on n'aime pas aller voir. Là, il y avait une espèce de scène, on sait pas quoi. Là il y avait un streamer apparemment qui faisait des streams donc il y avait beaucoup de bruit, il avait un micro et tout, il animait son truc tout seul quoi. Et c'est surtout cette scène où il y avait des spectacles et tout, il y avait de la musique de K-pop notamment quand le début des dédicaces ça s'est lancé. Du coup même si on était super proches en fait on s'entendait pas beaucoup et c'était un peu la galère. Voilà. Et ici dans les stands et bien je trouve plus. Si oui, Milky Trickster, c'était un artiste que j'avais vu déjà à la Japan Matsuri l'année dernière, à qui j'avais acheté masse de trucs et à qui j'ai encore acheté masse de trucs, donc je vais vous montrer. Il y a Meili aussi à qui j'ai acheté des trucs. Et après, je ne m'en souviens plus. Voilà. Et là, c'est encore le programme. Donc, bon, bref, voilà. C'était tout. Et bien évidemment, en allant au parc des expos, j'avais toujours la petite émotion en voyant le Sud de France Arena, où il y avait eu les championnats du monde de patinage artistique. Du coup, j'avais amené ce bloc de papier pour avoir ma dédicace, parce que en fait, je me doutais qu'il allait avoir des supports pour que les youtubeurs fassent leur dédicace. Et donc en gros, c'était la pancarte
un peu avec ce papier là façon Japan Matsuri avec leur pancarte de présentation quoi. Donc ma pote par exemple elle a eu sa dédicace sur une photo de et moi j'ai eu ma dédicace tada sur mon papier craft que je pourrais enlever et coller dans mon carnet justement personnel qui est ici. Voilà, et sûrement que j'imprimerai la photo comme ça j'aurai mon petit souvenir. Du coup mon prénom en français obviously. Les katakana et là j'avoue que bon Tokyo Nojo ça c'est une abréviation tu vois mais ça c'est peut-être écrit en japonais aussi et il le faisait tellement vite c'est impossible à lire ça pour moi je suis désolée mais bon bref voilà j'imagine que c'est des kanji et tout et mon niveau de japonais est trop nul pour que je puisse les lire mais en tout cas j'étais super contente voilà. C'est tout. Et donc, on va passer enfin à mes achats. Alors, j'avoue que je vais peut-être poser l'appareil photo. Oui, c'est le bordel. Mais on est sur mon bureau. Mais comme ça, vous voyez des trucs, en fait. Donc, ça spoil un peu. Bref, je vais faire un peu dans l'ordre dans lequel j'ai acheté. Donc, ici, on a le stand de Milk Streaker. J'arrive jamais à bien dire. En fait, j'y suis passée 2 fois. Parce que la première fois, j'ai oublié d'acheter un sticker, ce qui m'avait plu. Et en fait on y est allé directement avec une pote parce qu'on savait que les stocks étaient limités du coup voilà. Donc ça c'est le sticker que j'ai acheté en dernier au final. Tac 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 tac. Voilà voilà voilà. Alors c'est quoi? Ah oui ça c'est les stickers. Mais justement les stickers on va les laisser entre stickers. Donc petit truc, alors je sais pas si vous vous souvenez du coup mais je mettrai en lien à la fin de la vidéo le vlog de l'année dernière. Donc j'ai acheté ce porte-clés de Tartaglia version mage que j'avais pas pris l'année dernière parce que j'avais pris juste Diluc et Kaya. Et donc maintenant je l'ai et je pourrais le rajouter à mon sac à dos. Voilà, donc je suis trop contente, je vais le déballer d'ailleurs. Voilà, parce que je vous dis, c'est sûr qu'après la vidéo là, je vais clairement juste mater mes achats. Bon là je sais qu'il y a une petite pellicule de protection mais je l'enlèverai hors vidéo parce que voilà sinon ça prend trop de temps. Donc je suis trop contente d'avoir ce porte-clés parce que du coup ça faisait 1 an où je me disais l'année prochaine je le prends. Bref. Ensuite on n'a qu'à continuer sur les porte-clés. Alors elle a fait des porte-clés qui sont un peu tous les mêmes. Donc basés comme ça avec des fées de Genshin. D'ailleurs je viens de capter du coup on n'a pas toutes les couleurs de ces fées. On a... d'ailleurs il n'y a pas de rose là pour l'instant, enfin sur celui-là. Donc c'était avec les couleurs des drapeaux LGBT. Donc alors il y en avait beaucoup plus des modèles mais j'ai pris que ceux qui m'intéressaient. Donc j'en ai pris 2 pour moi et 2 pour une pote. Donc j'espère que cette pote ne regardera pas la vidéo parce que c'est spoiler ses cadeaux de Noël sinon. Voilà. Donc ici on a le LGBT global. Donc à mon avis il y a des pellicules fin du film protecteur de chaque côté. Donc voilà le arc-en-ciel de base quoi comme drapeau. Ensuite on a pour moi du coup le drapeau bi puisque je suis bisexuelle. Voilà, j'en parle jamais sur la chaîne parce que pour moi c'est pas un truc que je considère comme étant important, genre enfin ok on va dire que je m'associe à la bisexualité mais c'est pas comme ça que je me définis non plus quoi, enfin bref voilà. Donc voilà avec les jolies couleurs du drapeau que j'aime toujours beaucoup, en plus j'adore avec la lumière, ça fait un truc stylé sur la table. Bref voilà. Et donc pour ma pote, là je vais pas les déballer. On a le pansexuel et le non-binaire. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Donc ils sont un peu grands, j'avoue, ces porte-clés, genre vraiment le cercle est grand, quoi. Mais ils sont toujours aussi quali et puis ils sont super stylés. Donc ça fait plaisir, voilà. Ensuite, toujours au même stand. C'était le fameux stand qui faisait des porte-cartes. Donc elle en a sorti des nouveaux. Et donc j'ai pas pu m'empêcher de me dire. Enfin en tout cas en plus logiquement j'ai besoin d'un nouveau porte-carte parce que j'ai une nouvelle carte. Bref. Donc j'ai pas pu m'empêcher de flasher. Ah oui c'est vrai la sangle elle n'est pas accrochée. De flasher sur celui de Arlecchino. Bon alors je vais porter l'appareil photo parce que sinon il y a la perspective pourrie. Il est trop beau, voilà. Il est trop beau. Arlecchino, l'une des meilleures fatuis, je suis désolée. Là justement, là on est en plein dans la 4.1.
de Genshin Impact. Et du coup, toutes les fois où on la voit dans les cinématiques de la quête d'Archon, je suis vraiment bouche bée en mode oh my god, elle est trop stylée, voilà. Donc voilà, donc cette année par rapport à l'année dernière, bah du coup il n'y a pas de petit, comme un espèce de print du même dessin à l'intérieur. Du coup à la place il y a ça, donc bien évidemment on peut dégager. Du coup pour ouvrir on ouvre comme ça, et du coup il y a ça, et donc à la place on met la carte, voilà, qui sera bien tenue dans le porte-carte, voilà. Donc parce que du coup j'ai une nouvelle carte, et en plus je me suis dit que les couleurs de Arlecchino ça allait bien avec la sangle à laquelle je vais accrocher le porte-carte. J'arrive plus à glisser le truc dedans, bravo. Parce que du coup malheureusement, du coup normalement la sangle on est censé la mettre ici, voilà. Ah, je l'ai mal mise. Voilà, mais sauf que du coup la sangle je l'ai même pas regardé attentivement, mais je vais pas l'utiliser parce que voilà, j'ai déjà une sangle à mes clés en fait, et donc voilà, finalement je vais pas l'utiliser, mais elle est très très stylée avec l'espèce de croix papillon, tu sais pas trop, ça fait un peu des flammes, des étoiles. J'adore, voilà. Je pense que Arlecchino c'est un peu mon fatui préféré avec Columbina. Donc voilà. Et donc voilà. Et ensuite, toujours au même stand, on finit par les stickers. Alors, on va commencer par celui que j'avais oublié puisqu'il est sorti. Tada! Il est magnifique, c'est 1 euro le stickers. Pour moi, le prix est abusé, genre dans le sens où c'est pas cher. Voilà. D'ailleurs les porte-clés, celui-ci je sais plus combien c'était, et les porte-clés des fées c'était 10 euros, et le porte-carte 11 euros. Et donc voilà quoi, enfin il est magnifique cet énorme stickers avec on va dire le gang de Sumeru quoi, donc avec KV, Alaitam, Sinnoh et Tignari. Voilà. En plus ça brille. Et donc les premiers stickers sur lesquels j'avais flashé c'était... Bon, ils ont un peu des vagues, mais bon, voilà. L'année dernière, j'avais pris Paimon et Luminé, que j'ai déjà collé sur mon carnet, mais du coup, ces stickers, pour l'instant, tous les stickers que j'ai achetés, en fait, je sais pas où je les mettrai. Sûrement sur mon prochain carnet, mais je l'ai pas encore acheté, je l'achèterai dans longtemps. Donc, un petit Kaya avec une fée, d'ailleurs, qui a le même bandeau que lui, c'est très rigolo. Voilà, donc toujours qui brille, c'est super beau. Et un Venti qui s'éclate avec une fée aussi. Voilà, donc je suis très contente toujours de ce stand qui est super quali et tout. Et bien évidemment, en fait, ça faisait un peu pitié du coup parce qu'il y avait énormément de queue et de monde au stand de cet artiste, alors que les artistes juste autour, il y avait quasi personne. Donc voilà. D'ailleurs, justement, en parlant des artistes juste autour, on va enchaîner. Alors, attendez, parce que je vais décaler tous les trucs, sinon ça va être le bordel. Plus tard, donc quand on est retourné et que j'ai acheté le stickers des gangs de Sumeru que j'avais oublié, je suis allée voir une artiste qui était pile à côté du stand, et donc ces petites pochettes sont super stylées et déjà toutes prêtes et tout. Et elle faisait des trucs, alors à la base je croyais que c'était juste des bracelets, mais en fait c'est des straps pour téléphone. Alors je sais pas si je le porterai juste en bracelet ou si j'essaierai de le mettre à mon téléphone, parce qu'à la base j'ai pas vraiment de trucs sur ma coque pour accrocher un strap. Donc l'artiste, c'est celle-ci. Alors je vais ouvrir le... Mais j'adore les pochettes où c'est collé. C'est pas une vanne, hein. C'est pas de l'ironie. C'est vraiment, je trouve ça trop bien fait. En plus là il y a des petits motifs, ça fait bling bling. Donc voilà. Il y avait pas mal de prints et tout. Donc voilà les contacts et tout. Les prints, c'est un truc, même si il y en a qui, j'avoue, qui sont très très beaux et tout. C'est un truc qui m'intéresse pas trop parce que déjà je suis dans mon studio cruise, donc j'ai pas beaucoup de place, et donc décorer, en soi j'ai pas... Merde, j'arrive pas à remettre. J'ai pas grand chose à décorer en fait. Surtout que j'ai déjà mis des décorations ici là avec des trucs que j'avais eu dans des pack blind bags. Plus j'ai des photos et tout, donc j'ai pas vraiment besoin de print, on va dire, à mettre. Donc voilà. Et donc le truc principal que j'ai acheté quand même, c'est ceci. Donc je suis censée accrocher ça à mon téléphone, et c'est comme une espèce de dragon en gros pour téléphone. Mais en vrai comme ça, donc c'est autour de Kazuha. J'arrive pas à le montrer dans le bon sens. Bref.
Ah bah d'ailleurs, du coup la perle A là, elle est à l'envers dans tous les cas. Bon, tant pis. Le U aussi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bref, mais du coup voilà, je trouve ça très stylé. Alors il y en avait plusieurs et tout, il y avait Naïda, Yae, puis je sais plus qui d'autre. Mais Kazuha du coup c'était mon préféré, donc je l'ai choisi, voilà. Et je me suis dit, en bracelet en vrai, ça pourrait marcher, voilà, enfin ça, en vrai ça se porte. C'est juste du coup que j'ai le petit strap là. Mais en soi, attends, c'est un mousqueton, donc en vrai je pourrais l'enlever. Mais bref, donc je sais pas si je le mettrai à mon téléphone ou si je le porterai juste en collier. En tout cas, voilà, c'est très très stylé avec les petites feuilles. Et donc voilà. Je suis désolée, je dis beaucoup, voilà, ça fait déjà 15 minutes que je parle. En vrai, mes vlogs, à chaque fois, je me dis, ouais, ils sont courts parce que je filme sur une grande période, mais je filme pas beaucoup. Mais en fait, si, quand je filme, ça dure super longtemps. Donc voilà. Je suis un peu désolée, mais bon, tant pis. Ensuite, il y avait deux artistes à qui j'avais déjà acheté des trucs l'année dernière. Enfin, c'était une artiste, mais elles sont deux artistes et elles tiennent le même stand en gros, donc elles s'entraident. Et c'est plutôt sympa de voir de l'entraide entre artistes et tout. Voilà. Donc l'artiste, c'est Meili Drawings. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ici, on a les petits contacts. Et donc l'année dernière j'avais acheté deux stickers, un de Naïda et un avec une chèvre où il y avait écrit Coco Goat. Et là un peu dans le même style, on a une Futao qui est en train de charrier son fantôme quoi. Et une tête de Paimon avec Emergency Food. Voilà, on aime bien vanner, bref. Donc voilà, je vais remettre dans la pochette. Ensuite, on va prendre... Ah oui, non, ici. Alors, on a encore des stickers. Alors, avec une artiste... Alors là, par contre, du coup, j'ai pas la carte et j'ai plus le nom. Il y a moyen que je retrouve le nom, mais je sais pas si quand je ferai le montage, j'y penserai. Du coup, j'ai pris 3 stickers parce que c'était quoi? C'était 3 € le stickers, mais si on en prenait 3, ça coûtait 5 €. Du coup, bon, j'ai pris principalement des trucs de Genshin, hein, comme d'habitude. 2 stickers chat, donc un de Zongli et un de Futao, parce que je les trouve trop drôles. Et un stickers Aranara de Venti. Donc en chat, il y avait aussi Raiden et Venti. Mais du coup, pour Venti, j'ai préféré la forme Aranara. Et en Aranara, il y avait du coup Venti, Raiden et Scaramouche, version Scaramouche et version nomade, quoi. Donc voilà. Et voilà. Et donc j'aime beaucoup les petits stickers encore. Je pourrais coller je sais pas où. Ensuite, une autre artiste, cette fois-ci que j'avais trouvé sur Instagram justement et qui adore discuter, expliquer son truc dans tout est artisanal. Et c'était super intéressant et tout. En plus, en fait, on est passé au début une première fois et après, on a fait des tours et on est revenu pour se décider et tout. Et même pour se décider, j'ai hésité longtemps à ce que je voulais prendre. Donc bon, vu que c'est artisanal, du coup c'était assez cher, donc c'est pour ça que en fait le choix était décisif parce que j'allais prendre qu'un seul truc et pas plusieurs quoi. Et c'était trop drôle parce que jusqu'à la fin, même le washi tape, je l'ai choisi, genre pour fermer la boîte. Donc ça m'a tué. Bon par contre du coup, là il vient de se déchirer, dommage. Mais bref, voilà. Et donc elle travaille le bois et donc notamment la peinture et la pyrogravure. Et du coup, Lily, elle s'est enlevée du socle. Bref, attendez, je vais vous montrer quand même d'abord la pancarte. Il y a un truc dedans. Attendez. Ah, oui, c'est les fermoirs. Ça peut être intéressant d'avoir les fermoirs de boucles d'oreilles. En vrai, je pense pas qu'il allait avoir des fermoirs sur ces boucles d'oreilles, mais bon. Donc voilà, du coup, l'artiste So Geek So Chic. Et un QR code, voilà. Et donc, j'avais vu sur Instagram un peu le travail qu'elle faisait. Donc j'ai hésité entre des boucles d'oreilles Sailor Moon, les boucles d'oreilles que j'ai prises, et des boucles d'oreilles, pas boucles d'oreilles qui pendent, genre juste des pressions, où c'était des noirodes de Ghibli du coup. Et donc, attendez, je vais remettre la boucle d'oreille dans le trou. Tada! J'ai choisi des Pikachu. Voilà, alors en vrai, les boucles d'oreilles, c'est la première fois que je les tiens en main. Hihi! Elles sont plutôt très légères en vrai. Et donc,
Tout est local de ouf. Genre elle nous a expliqué le bois, la peinture, comment ça fabriquer et tout. C'est du bois local, etc. Et éco-responsable. Et du coup ouais c'est très léger. Après le hic c'est que justement c'est plutôt grand. Et faut savoir avec quoi les porter quoi. Parce que voilà. Mais je trouvais que c'était celle qui me faisait le plus de l'œil. Donc voilà. J'ai pris les Pikachu et c'était 25 € du coup. Enfin les Noiraudes vu que c'était que des pressions c'était 15 €. Mais justement mettre 15 € dans des trucs aussi petits ça me faisait un petit peu chier. Du coup j'ai préféré prendre des grandes boucles d'oreilles. Voilà. Je vais essayer de mettre les fermoirs parce que j'ai pas envie de les perdre en fait. Voilà. Je sais pas à quelle occasion je les mettrai mais voilà. C'est... un nouveau truc pour changer des bijoux que je mets un peu tout le temps par facilité et par flemme. Voilà. Et du coup, ouais, c'était super sympa de discuter et tout. Puis de voir qu'on n'est pas des gros lambda. J'arrive pas à remettre dans la boîte. Qu'on n'est pas des personnes lambda en mode... Enfin, genre, quand on revient, on nous reconnaît. Du coup, c'était cool. Bon, j'arrive pas à bien refermer. J'ai peur de faire des conneries. Ensuite, un autre artiste à qui j'avais acheté pas mal de trucs à la TGS. Cette fois-ci, j'avais prévu de acheter qu'un seul truc. Voilà, c'est dans une boîte. Et j'ai tellement parlé que j'ai atteint la limite d'enregistrement de mon appareil photo, donc ça a cut. Donc j'allais dire, peut-être que vous allez comprendre si je vous montre une paille en verre. Voilà. Bon, je ne l'ai pas sortie pour l'instant et faut que je la lave d'abord. Donc elle a un petit biseau et tout. J'ai pris un mug à bubble tea. Voilà. Ouli. Donc avec la carte de l'artiste et ça me tue parce que du coup j'avais mon sac à dos et sur mon sac à dos j'ai déjà des porte-clés que j'avais acheté à cet artiste et même le grip sur mon phone c'est cet artiste qui l'a fait et donc quand j'ai payé et tout quand il m'a fait il a pris la petite boîte et tout avec la paille, il m'a demandé si je voulais un sac de transport mais en vrai j'avais pas besoin parce que j'avais déjà des sacs et il m'a dit oui alors je t'ai remis la carte de visite mais je pense que t'en avais pas trop besoin parce que je pense que tu dois déjà l'avoir parce qu'à mon avis du coup il a vu que j'avais déjà des trucs de lui quoi. Donc c'est trop cool. Et donc je trouve ça super original en vrai de faire parce qu'il y a plein de mugs mais un verre à bubble tea. Voilà, donc c'est tout son style, en gros plein de lapins, des trucs ronds, mignons et tout. Et donc voilà, donc l'artiste c'est Usagi no Sekai. Et donc voilà, avec le couvercle en bois déjà qui est super stylé. Et du coup la paille qui est censée rentrer là-dedans. Alors vous allez me dire que je fais pas de bubble tea chez moi. Non, pour l'instant j'en ai pas fait. J'ai surtout fait plus un truc qui s'apparenterait à des milkshakes mais sans la glace pilée dedans. Donc c'est plus des candy up quoi, enfin voilà. Mais du coup ouais pourquoi pas un jour me mettre à acheter des perles de tapioca et à faire des trucs surtout que voilà le bouchon est très quali et tout et donc voilà je trouve ça très très stylé. Donc bien évidemment avant de l'utiliser je passerai tout à la vaisselle et donc j'étais en mode je pensais que ça allait être limité quand même parce que bon voilà quoi, c'est quand même des produits assez grands donc on peut pas en transporter beaucoup. Je m'étais dit que j'avais un peu peur qu'ils soient out of stock. Mais non, il y en avait plein, donc, pas mal. Donc voilà, je suis contente. Et on va finir par, pareil, une artiste que j'avais trouvée sur Instagram. Justement, j'ai la carte directe. Tada! Donc c'est le truc de crochet. Et donc c'est local, c'est pépouze, tranquille, c'est clean et ça peut passer à la machine. Voilà. Et donc j'avais flashé sur... Parce qu'à la base, le crochet, c'est pas du tout mon truc, mais j'ai flashé sur... Vous voyez rien du tout. Sur des raies. Donc voilà, il y avait plein de couleurs et tout. Plutôt dans les teintes bleues ou dans les teintes violettes, rouges. Et donc j'ai pris une raie plutôt mauve lilas, on va dire. Donc en vrai, il y a beaucoup de matière. Genre au début, je me disais ouais, ça va être tout mou, plat. Mais en fait, non, c'est assez dur. Et ça me détend. C'est super doux et ça me détend de ouf. Donc parce que j'adore les raies, principalement les raies manta. Bon, là, c'est pas une raie manta, mais voilà, j'adore les raies. Et c'est drôle parce que du coup, je sais pas si ma bande démo est sortie déjà sur ma chaîne YouTube.
Mais en gros, j'avais fait une animation d'une raie pour ma bande démo à la fin de la 2e année. Et justement, j'avais fait une raie qui était violette, un peu comme ça. Bon, il y avait des feuilles orange ici. Et là, il y avait 2 feuilles pour faire comme la bouche d'une raie manta. Mais du coup, c'était la raie qui s'en approchait le plus. Donc, j'étais sûre, en trouvant cet artiste, que j'allais prendre une raie. Et j'ai aussi hésité, mais au final, j'ai pris quand même. Donc, c'était 25 € chaque produit. Donc, voilà. Et j'ai pris également, parce que mon animal marin préféré, c'est une sèche. J'ai pris un poulpe. Voilà. Il y avait plein de couleurs aussi. Et c'était super limité en vrai, parce que celui-là, c'était le poulpe qui était exposé, quoi. Donc en fait, j'ai un peu eu de la chance, quoi. Parce que, bref. Donc un poulpe qui est tout gousi, fluffy, curly, les tentacules. Couleur plutôt vert pastel. Et c'est trop drôle parce que là, les 2 petits traits, on dirait des sourcils. Genre, il est un petit peu triste. Et voilà, donc là, c'est rigolo aussi. Ça fait un peu, on dirait une cuillère, le truc. Mais bref, la texture me détend de ouf. Et ça me tue parce que, du coup, on a à l'école, pour une fois cette année, à partir de cette année, en gros, par classe, ils nous ont associé des salles. Et on est tous un peu en train de se demander comment on décore... comment on décorerait la salle un peu, chacun de notre façon. Et je me dis que des fois je pourrais amener une peluche et tout. Alors pas forcément la laisser parce que j'aimerais pas qu'on me la vole. Mais je sais pas, amener la raie manta, amener le poulpe et tout, ça pourrait être rigolo. Donc voilà, j'ai bien un pote qui amène un avion dans sa classe. Donc voilà, enfin un petit avion on va dire, tu vois, pas un gros avion, on s'en doute bien. Mais du coup voilà, j'étais super contente de trouver exactement ce que je voulais chez les artistes que j'avais repérés. Je suis super contente aussi du coup de la dédicace avec Tokyo Nojo, même si il y avait beaucoup de bruit donc c'était un peu la merde. Et de tous ces petits achats, voilà. Et donc comme je vous ai expliqué vite fait, en gros demain il y a ma mère qui arrive à Montpellier. Et donc c'est pour mon anniversaire principalement, donc je pense pas avoir de cadeaux directement parce que du coup je vois pas le reste de ma famille, donc voilà, c'est toujours la galère depuis que j'ai commencé mes études supérieures. Et mais du coup voilà, je pense que je vais continuer le vlog un peu encore. Et du coup je vous montrerai peut-être quelques cadeaux d'anniversaire ou j'en sais rien, enfin des trucs, voilà. Je sais pas comment je finirai ce vlog, mais en tout cas il sortira forcément le 1er novembre. Et donc il faudra que je me démerde pour faire le montage dans les temps, voilà. Bon, pour l'instant en cours on n'a pas trop de gros trucs à rendre, mais bon... ça peut très facilement augmenter, donc voilà. Surtout qu'en plus cette année je prends des séances de kiné, j'ai des séances de psy et tout, donc même hors des cours je suis pas forcément disponible. Mais du coup bref, c'était la plus grosse partie du vlog, je pense. C'était la partie récapitulative des achats. Et en tout cas comme d'habitude j'ai adoré la convention. Et hâte de l'année prochaine, voilà. Surtout que j'ai pas utilisé tout le budget que j'avais prévu, donc c'est cool. Je suis beaucoup plus raisonnable en tout cas que l'année dernière, où j'avais clairement abusé et fait des achats compulsifs. Là il y avait des trucs qui étaient intéressants ou quoi, mais je me disais vas-y, c'est pas forcément utile et tout, et puis il y a pas forcément de fonction à part juste une décoration quoi, donc voilà. Encore une fois, à chaque fois, quand j'achète des trucs, souvent, ça a une fonction. La preuve, là, c'est que des stickers, des objets, des accessoires. Et pas juste un truc qu'on pose dans un coin et qui prend la poussière, voilà. J'ai pas acheté de figurines cette année, d'ailleurs. Mais c'est plutôt bien, parce que, en fait, j'ai déjà pas mal de figurines et tout. Et donc, j'en ai pas forcément besoin. Bref, voilà. En soi, ouais, j'ai pas vraiment montré la tenue que j'ai actuellement, qui est ici. Bon, c'est toujours ma robe chinoise en gros, avec le petit make-up que j'ai improvisé vite fait ce matin. Mais bon, globalement vous l'avez vu sur la photo avec Tokyo Nojo, et puis de toute façon c'était un peu comme la TGS du coup du vlog qui est sorti avant, que je mettrai en lien de la vidéo. Ça fait 3 fois que je le dis je crois. Bref, donc j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse voir la suite de la vidéo, et puis à plus. Hey, on se retrouve de nouveau avec la qualité de vidéo de mon téléphone, parce que je finis ce vlog sur mon phone en fait, parce que je veux le finir aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse le montage. On est le 28 octobre et cette vidéo doit sortir le 1er novembre, donc voilà.
Et sauf que mon appareil photo en fait n'a plus de batterie et j'ai la flemme complètement en fait d'attendre qu'il charge parce que demain je serai occupée et après le reste de la semaine aussi, enfin le reste de la semaine. D'ici le 1er novembre je serai occupée, donc je finis le petit vlog avec le téléphone, voilà. Pour vous montrer vite fait du coup la fin du vlog. Donc ma mère est partie, je l'ai ramenée à la gare aujourd'hui et du coup je vais pouvoir vous montrer vite fait... des trucs en plus du coup qui sont en lien avec mon anniversaire la Japan Matsuri du coup que j'avais aussi filmé vite fait avec mon téléphone parce que j'avais oublié mon appareil photo et que je suis une grosse teubée, voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors vu que je filme jamais avec mon phone, je pensais que je pouvais, enfin vous allez pas voir la différence au montage, mais je pensais que je pouvais commencer une vidéo avec la caméra frontale et ensuite mettre sur pause et passer sur la caméra dorsale, genre normale du téléphone quoi, pour continuer la vidéo, mais non, je suis obligée de faire un cut. Bref, donc voilà, mon appareil photo déchargé, il est là, ce con, donc voilà. Donc ici vous pouvez voir que je me suis acheté, donc grâce à une carte cadeau que du coup ma tata m'a faite pour mon anniversaire, je me suis acheté les écouteurs que j'avais mis sur ma liste d'anniversaire en fait. Mais je les ai achetés à la Fnac du coup parce que la carte cadeau c'était une carte de la Fnac. Et donc j'ai acheté ces écouteurs sans fil Bluetooth JBL. Donc c'est ceux que j'avais mis sur ma liste parce que je m'étais vite fait renseigner dessus. Parce que quand je vais à la patinoire, normal et même dans la vie de tous les jours, j'écoute ma musique avec du coup mes écouteurs avec fil qui sont... attendez, je vais vous les choper. En fait ils sont tellement maltraités quand je marche et surtout quand je patine que du coup voilà quoi. C'est les écouteurs de mon Xiaomi. Et donc comme vous le voyez j'ai mis du scotch parce qu'en fait ils sont tellement démontés que même avec le scotch le pli là bref en fait le câble s'est dénudé, du coup on voit carrément les fils des écouteurs quoi. Donc il n'y a pas de faux contact pour l'instant, mais c'est la prochaine étape quoi. Et donc je m'étais dit avant que je continue à les détruire et que je me retrouve vraiment sans rien du tout, enfin sans aucun écouteur, enfin j'en ai encore des avec fil mais que je déteste parce que je préfère les embouts comme ça tient mieux et ça fait pas mal aux oreilles. Du coup je m'étais dit que j'allais investir dans des écouteurs Bluetooth, voilà. Donc j'ai pris ceux-là, il y avait que en noir à la Fnac, voilà le seum, mais bon en même temps à la Fnac souvent ils ont pas trop de couleurs. J'ai demandé des renseignements à une vendeuse et tout parce que j'y connais pas grand chose en écouteurs. Et donc voilà, en fait j'ai fini par prendre ceux sur lesquels je m'étais renseignée. Donc ils sont là avec le petit câble de chargement, je les ai testés avec mon téléphone. Donc la boîte est assez grosse en fait. Attendez, je vais poser mon téléphone. C'est vrai qu'avec le petit grip de mon phone, ça fait un très bon trépied en fait. Du coup, ils sont là. Et en fait, ils sont assez grands. Alors, je comprends pas pourquoi des fois cette lumière, elle s'allume quand je les enlève. Et elle s'allume quand je les remets. Mais du coup, c'est censé me dire s'ils sont chargés ou pas. Et là, d'après le papier que j'ai lu, en fait, voilà. Comme ça, en fait, logiquement, ça voudrait dire qu'ils sont chargés à fond. Alors que je ne les ai pas chargés du tout depuis que j'ai ouvert. Voilà, mon phone vient de capter qu'il y a les Bluetooth. Donc voilà, et donc ces écouteurs trop bizarres. Donc ils s'accrochent derrière les oreilles. C'est des écouteurs de sport, du coup, comme ça à la patinoire. Normalement, ils ne se casseront pas la gueule. Et en vrai, je pense pas parce qu'ils tiennent vraiment les oreilles. Donc là, il y a un petit aimant. Vous voyez pas trop avec la lumière et mon ombre, voilà. Il y a un petit aimant et en fait, du coup, quand on enlève, du coup, ça active normalement les écouteurs, voilà. Et le son marche plutôt bien et tout. Alors on peut régler en appuyant une ou deux fois sur des trucs et tout, à gauche ou à droite. J'avoue que j'ai pas encore tout capté. Mais bon, tant qu'il fonctionne, voilà, c'est très bien. C'est mes premiers écouteurs Bluetooth en vrai. Et ça me fait trop bizarre parce que pour moi, les écouteurs Bluetooth, vraiment, genre, c'est un truc un peu du futur, quoi. On dirait que je fais une grosse boomer là, mais en vrai, pour moi, ça me perturbe surtout les gens. Enfin, ça, je pense pas que je le ferai. Les gens qui passent des appels téléphoniques avec des écouteurs sans fil, mais tu vois pas au début qu'ils ont des écouteurs, t'as l'impression qu'ils sont tarés parce qu'ils parlent tout seuls. Voilà, déjà, je pense pas. Enfin, peut-être ça m'arrivera au bout d'un moment à passer des appels avec mes écouteurs sans fil. Mais de toute façon, déjà, je déteste passer des appels et quand j'en passe, je préfère mettre le haut-parleur parce que j'aime pas coller mon phone aux oreilles. Parce que voilà, enfin bref. Mais même passer des appels avec les écouteurs, même avec fil, ça n'a jamais été mon truc. Donc je verrai bien. Mais du coup voilà, donc ça fait une assez grosse boîte. Mais je me dis au moins c'est de la qualité quoi, c'est du JBL et pas du premier prix. Parce que du coup ouais, il y avait des moins chers bien sûr à la Fnac. Mais bon, j'étais pas sûre de la qualité et tout. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pris ça, voilà.
Au passage, j'en ai profité pour imprimer l'un des selfies qu'on a fait avec Tokyo Nojo, du coup avec ma pote, voilà. Donc comme ça, je pourrais le coller ici dans mon carnet là, avec la dédicace qui est encore ici là. Voilà, voilà, j'ai plus qu'à la coller là, voilà, pour faire une petite page souvenir dans mon carnet. Et pour finir sur les cadeaux d'anniversaire, vite fait, ma mère, du coup, donc a passé la semaine chez moi. Et donc, elle m'a offert plusieurs trucs, notamment le tome 2 de la BD Elle, voilà, parce que du coup, j'avais eu le tome 1 à Noël. Et parce que je l'avais demandé, et le tome 2, je l'avais demandé du coup pour mon anniversaire. Et donc pour Noël de 2023, bien évidemment, j'ai prévu de lui demander le tome 3, voilà, voilà. Et donc en vrai, la BD, j'ai pris du temps à la lire un peu, enfin genre j'ai pris quelques soirs. Mais en vrai, j'aurais tellement pu tout lire d'un coup, mais c'est juste que j'avais les cours et tout, et vu qu'avec ma mère, on dormait... voilà, l'une à côté de l'autre dans mon studio, donc moi je dormais sur la chauffeuse par terre et elle dans mon lit, du coup j'allais pas laisser la lumière allumée super tard pour que je puisse lire tout d'un coup la BD, donc j'ai lu sur plusieurs soirs, mais en vrai ça se lit super facilement et les graphismes, je suis désolée, j'adore, genre vraiment, voilà voilà, c'est plutôt simple et tout, mais j'aime bien ce style digital mais qui reste un peu quand même crayonné sur certains trucs. Bon là vous voyez que dalle à cause de la lumière, mais voilà, j'aime beaucoup. Bon désolé pour ceux qui veulent pas se faire spoil, hein, mais voilà, j'aime beaucoup le style graphique et l'histoire je la trouve intéressante, donc tout va bien, voilà. Et aussi un autre livre que j'avais mis sur ma liste d'idées de cadeaux d'anniversaire, L'art de faire les choses jusqu'au bout de Kevin Tran, donc voilà, Le Rire Jaune bien évidemment, et donc je suis en train de le lire, comme vous voyez là j'ai un marque-page, et donc il y a même des trucs à compléter, à écrire dedans, je savais même pas, donc je l'ai fait, hein. J'ai écrit au crayon à papier parce que j'aime pas écrire, voilà, là j'ai écrit quoi, et je verrai bien vers où ça mène, mais en tout cas j'aime bien comment c'est rédigé. Donc voilà, et pour finir, un truc... Bon, accessoirement, j'ai un aspirateur maintenant, voilà. Mais bon, ça fait pas vraiment partie des cadeaux d'anniversaire. Et donc, le dernier cadeau, c'est un baby cook. Pourquoi un baby cook alors que je suis pas un bébé? C'est juste pour me faire des purées toute seule, quoi. Genre, pour me faire des gamelles avec des purées, voilà. Normalement, le truc de la cuillère, il se range là. Et donc, voilà, elle l'a trouvé sur Vinted. Et en vrai, du coup, on l'a fait fonctionner 2 fois, je crois. Et donc, une fois où je l'ai fait fonctionner toute seule. Donc, normalement, je sais comment l'utiliser sans faire de conneries, voilà. Et donc, c'était tout. Et du coup on va finir le vlog là-dessus, hein, parce que voilà, après il faut que je fasse le montage en quelques jours, même pas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, même si je pense qu'elle est plutôt longue en fait. Et désolée de la durée du coup, mais c'est un peu tout le temps comme ça quand je fais des vlogs, vu que je l'ai fait sur plusieurs jours, voire carrément un mois en fait, parce que je sais plus quand est-ce que j'ai commencé ce vlog, mais c'était avant ma rentrée. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu, je vais pas parler plus longtemps. N'hésitez pas à la liker, à commenter, voilà, voir par exemple si vous aimez les conventions et tout, Japan Matsuri, TGS, à voir. Et puis à plus pour de prochaines vidéos. Je sais même plus lesquelles j'ai planifiées, mais voilà, elles sont déjà prêtes. J'ai plus que celle-là à faire en 2 spi. Bye bye!